Ça m'est venu progressivement sans crier gare, insidieusement, et voilà qu'un beau soir, planté devant le miroir de la salle de bain, je devais avoir rendez-vous avec mon destin. J'en avais déjà si peu, ils sont passés où? Les 3 derniers cheveux que j'avais sur le caillou. J'ai entre les 2 oreilles la tête comme un genou, un désert tout pareil qu'au sommet du mont Ventoux. Vrai, ça me déprime, elle doit être sur mon veston, la mèche ultime que je me rabattais sur le front. Depuis tout ce temps, j'en avais pris l'habitude, elle me laisse devant un grand moment de solitude. Mais Dame Nature, dans sa générosité, m'avait laissé une garniture sur les côtés, 3 poils qui frisottent, dont certains dans les oreilles. Je suis pas une chochotte, mais enfin ça fait pas pareil. En me voyant dans la glace, c'est pas compliqué. Je croyais voir en face mon aïeul décédé. Et je lui ai dit, comme dans un rêve éveillé, cette phrase inouïe, tiens comment ça va pépé. C'est héréditaire d'avoir la tête en plein air, que l'on soit trentenaire ou bien valétudinaire. D'ailleurs mon petit papa, je l'ai toujours connu, comme son propre papa, tondu comme un obus. Dans ma jeunesse hirsute, sans exagérer, j'avais sur l'occiput une toison échevelée. Là-haut sur ma bille, une forêt équatoriale, elle bichait drôlement les filles que j'invitais au bal. Maintenant que je touche bigrement à la vieillesse, elles vont être plus farouches à voir mon crâne en peau de fesse. D'autant que je m'aperçois à bien m'examiner, que ce qui se voit pas sur la tête, je l'ai dans les trous de nez. Je n'ai que 60 piges, pas 99. C'est un peu tôt, me dis-je, pour être coiffé comme un œuf. Et je vais devoir vendre ma collection de peignes. Je sens que ça va me rendre méchant comme une teigne. Avec tous ces vieux beaux qui ont si fière allure, au volant de leur auto sur la côte d'Azur, et qui exhibent insolemment leurs longs cheveux blancs, ondulant mollement dans le vent léger du printemps. Soyons positifs, voyons les choses autrement. Plus avoir de tif, c'est pas forcément gênant. Les bons qui méditent dans la posture du lotus, ne me dites pas qu'ils n'ont pas le crâne rasibus. Et comme le disait un certain Jacques Prévert, qui n'avait pas oublié d'être un grand visionnaire, le plus important quand on a la boule à zéro, c'est de pas être chauve à l'intérieur du ciboulot.